Hey, salut tout le monde. Ça fait plusieurs semaines que je ne vous ai pas emmené avec moi dans les coulisses d'une journée de blogueuse. Cette semaine, j'ai pas mal de boulot. Je pars en vacances à la fin de la semaine, donc j'ai plusieurs projets à boucler avant de partir. J'ai plusieurs vidéos à tourner, beaucoup de création de contenu en fait à faire, à préparer en amont, parce que je pars 10 jours et je n'aime pas vous laisser sans contenu pendant 10 jours. Donc je dois préparer tout ça et je me suis dit que j'avais envie, pardon, de vous montrer les coulisses une nouvelle fois. Je sais que ce type de vlog vous plaît. Donc c'est parti! Je voulais vous tourner une vidéo sur les romans à lire cet été. Ça me tient à cœur de vous préparer ce petit top, cette petite vidéo recommandation. Sauf que là, il y a des travaux, vous l'entendez peut-être. Ça fait des mois que ça dure et je pense qu'on en a encore pour des mois. Donc il faut vraiment que je m'adapte à chaque fois. Donc je pars sur de l'administratif, je vais gérer les mails du week-end. Nous sommes lundi matin, je ne vous l'ai pas dit, mais donc il faut que je réponde à tous les mails que j'ai reçus vendredi et ce week-end, et tous les commentaires. Parce que le week-end, je ne gère pas du tout les commentaires sur YouTube, sur le blog et sur Instagram parfois, en message privé notamment. Donc là, je vais me coller à ça, cette tâche-là, qui est plutôt agréable, le temps que le marteau-piqueur à côté ne cesse. Le bruit s'est calmé, donc je vais pouvoir m'atteler aux vidéos. Je croise les doigts pour réussir ça. Je vais aller préparer les livres que je veux présenter. J'ai 2 vidéos en tête. Ma palle de vacances, parce que j'aime vous faire ça, vous présenter les livres que je vais emmener avec moi en vacances. Donc je vais déjà aller fouiller dans ma pile à lire, voir ce que j'emmène, pour pouvoir ensuite vous les présenter en vidéo. Et puis, comme je vous le disais, les romans à lire cet été, j'aimerais vous présenter 8-10 ouvrages à peu près. Donc, je vais aller fouiller dans ce que j'ai lu ces derniers mois pour pouvoir vous faire la plus belle palle de vacances qui soit. Les livres sont prêts, je me suis changée, reste plus qu'à cadrer la caméra et c'est parti pour le tournage de la première vidéo. Deuxième tenue, deuxième vidéo, c'est parti. Bon, je me suis fait avoir, problème de batterie, j'étais en train de tourner, ça faisait 20 minutes que je tournais ma vidéo et puis j'ai vu le clignotant, j'ai vite coupé, je me suis rendu compte qu'il était midi, donc je vais aller profiter, je vais en profiter pour faire ma pause déjeuner et je reprendrai la vidéo cet après-midi. Je suis contente quand même d'avoir bien avancé. Je vous reprends plus tard. De retour dans mon bureau, il est 13h30, je pensais terminer la vidéo commencée ce matin, mais les travaux ont repris, donc voilà, je m'adapte. Donc je vais rédiger une chronique, notamment celle de ce roman de Thomas Gunzig, Le sang des bêtes. Je vais faire ça, je ne sais pas si elle sera déjà en ligne au moment où vous visionnerez ce vlog, mais en tout cas, ça ne saurait tarder, en tout cas ce sera prévu pour juin. J'en profite pour vous montrer ma lecture, j'allais dire ma lecture en cours, mais je viens de la terminer. C'est le tome 4 de Catherine Bardon. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever le marque-page Un invincible été, qui clôt la saga sur 4 tomes de Catherine Bardon. Ce dernier tome est du même niveau que le premier. Si vous me suivez, vous le savez peut-être, les 2 et 3, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier, et Déraciné. J'avais été mitigée sur le 2 et le 3, et celui-ci vraiment clôt en beauté la saga. Donc je suis hyper contente. Et j'ai enchaîné dans le cadre de la lecture commune que je vous ai proposée et qui démarre aujourd'hui
Circé de Madeleine Meyer. Je m'excuse si vous entendez les travaux, parce que moi je les entends et ça me perturbe, donc je suis désolée. Circé, donc nous lisons ensemble, nous sommes une centaine à peu près dans le groupe, et ça démarre aujourd'hui, on en a pour 2 semaines, je ne sais pas si je mettrai 2 semaines à le terminer. C'est un sacré pavé quand même, 560 pages et c'est assez dense au niveau de l'écriture. Mais voilà, il me tarde de le découvrir, il était dans ma palle depuis un moment, donc je suis contente d'avoir proposé cette lecture commune pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Ceci étant dit, je retourne à mon travail. Chronique terminée, je m'en vais faire quelques photos de ce livre pour illustrer mon article dans les prochains jours. C'est reparti, j'ai remis la robe de ce matin. Il est 15h30 à peu près. Je tourne de nouveau la vidéo entamée ce matin. Je pense que je vais la recommencer du début pour me remettre dans l'ambiance. Et puis après, je vous emmènerai avec moi. Je pars pour un petit événement sur Paris, mais je vous en reparle. Il est 17h30, je m'apprête à partir à Paris pour la rentrée littéraire des éditions Fayard. Donc nous sommes au mois de juin, mais il est déjà l'heure pour les maisons d'édition de nous présenter leur parution de fin août, début septembre, ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Voilà, donc je vais assister à la rentrée des éditions Fayard. Je me suis changée, vous avez peut-être vu, ça fait un peu défilé de mode, mais j'ai fait un effort parce que je vais voir mes amis, nous serons plusieurs blogueurs littéraires, et voilà, parmi lesquels 2-3 amis avec qui je vais boire un verre en terrasse avant la rencontre, puisque on ne se voit pas beaucoup, donc on en profite quand c'est le cas. Je vais vous filmer tout ça, le vlog n'est pas terminé. Moi, j'ai ma journée de travail qui se termine, entre guillemets. Là, c'est plus de la détente. Mais je ne vous oublie pas, je vous filme ça et vous arriverez peut-être à entrepercevoir quelques romans de la rentrée. Bonjour le vlog. Comment ça va? Je sais que je vais regarder cette vidéo et ça va me faire bien rire. D'être venus si nombreux, on sent qu'il y a une séquence pandémique qui nous a tous rendus en manque de ce type d'événement, de ce type de rendez-vous. Merci d'être là.